pour éclairer un peu les gens qui vont faire leurs courses en fait en supermarché, pour pouvoir rédiger leur liste de courses. Donc on est souvent à court d'idées, on ne sait pas trop comment rédiger sa liste de courses, parce qu'en fin de compte on note les aliments un par un, et on se rend compte d'arriver chez nous qu'on n'a pas assez de protéines, on va pas réussir à tenir toute la semaine, on est obligé d'y retourner. Donc voilà, donc en première partie, on va voir comment on va rédiger cette liste. Donc pour la rédaction de la liste de courses, moi j'utilise une stratégie qui est assez simple, c'est que quand j'écris ma liste de courses en fin de compte, donc je rédige sur mon carnet ma liste de courses, je fais une catégorie protéines, une catégorie glucides, une catégorie lipides et une catégorie pour les fruits et légumes. Comme ça au moins ça me permet, si vous voulez, de pouvoir visualiser en gros les repas que je vais pouvoir me faire tout au long de la semaine. Donc l'autre partie en fait ça va être les marques des produits. Donc il y en a souvent qui disent pour la nourriture je ne regarde pas, je prends de la marque parce que bon c'est quand même important l'alimentation, donc je vais prendre de la marque. Le problème qu'il peut y avoir c'est qu'il y a souvent et certaines fois des produits comme des céréales ou certains yaourts qui sont moins chers en fait en produits discount ou alors en produits marque du magasin par exemple et qui sont souvent plus sains. Donc j'ai regardé un petit peu les étiquettes de certaines céréales, il s'avérait qu'il y avait moins de sucre et il y avait moins de composants qui amélioraient le goût, etc. Donc il ne faut pas tout le temps se pencher sur les marques, regardez les étiquettes, apprenez à regarder les étiquettes et vous verrez qu'il y a des produits qui sont plus sains et moins chers que les produits de marque. Un autre détail, c'est pour la viande rouge. Donc quand vous prenez des steaks hachés, regardez bien qu'il est marqué 100% pur muscle. Parce que 100% pur bœuf, la différence qu'il peut y avoir, c'est que dans 100% pur bœuf, vous allez retrouver pas seulement du muscle dans votre viande. Il va y avoir de tout, des organes, un petit peu de tout, compacté en viande hachée. Et vous allez manger ça, ça ne sera pas uniquement du muscle de bœuf. Donc la meilleure alternative, c'est de prendre des pièces de viande fraîches. Mais bon, le prix n'est pas le même. Donc en attendant, la deuxième solution, c'est de prendre de la viande hachée, où il y a bien marqué 100% pur muscle. Alors, les plats préparés, les plats cuisinés qu'on retrouve dans les rayons, sont assez nocifs parce qu'ils sont pleins de graisse, pleins de sel, avec du sucre. Donc vous allez gagner en avantage en fait à acheter vos produits au détail parce que d'une, vous allez gagner au niveau de la qualité, vous n'allez pas forcément y perdre au niveau du prix parce que vu que vous allez acheter en gros, vous allez y gagner aussi. Et ce qui va vous permettre en fait d'être plus strict dans votre diète, c'est que vous allez pouvoir, en achetant en gros et au détail, vous allez pouvoir faire des plats plus abondants, donc des plats pour 4 à 5 repas. Donc du coup, si vous les emmenez au travail, ça va vous permettre de respecter votre diète à coup sûr pendant une période plus longue que si vous achetez des plats cuisinés, vous allez être tenté à un moment donné de prendre ça par facilité, par manque de temps. Donc moi, ma stratégie, c'est quand j'ai un petit peu de temps devant moi, je prépare un gros plat qui va me permettre de manger pendant au moins 1 ou 2 jours. Donc ça, c'est souvent beaucoup de légumes, de la viande, je fais ça au four et ça me permet, si vous voulez, d'avoir ma diète qui est déjà préparée sur quelques jours à l'avance. Donc voilà. Alors, à quoi pourrait ressembler une liste de courses? Donc la mienne, par exemple, ça ressemble à quoi? Donc dans la catégorie protéines, qu'est-ce que je note? Dans la catégorie des protéines, en fait, je mets un poulet entier, de la viande hachée, donc en surgelé, des boîtes de thon en conserve, du saumon ou du saumon fumé. Donc moi je prends souvent du saumon fumé parce que je me fais de temps en temps des salades, même si c'est riche en sel, bon c'est toujours mieux qu'autre chose. Je mets du colin surgelé, du poisson frais, donc ça peut être du flétan ou autre, des œufs, du fromage blanc. Voilà, donc ça c'est à peu près ce que je prends en protéines pour une semaine. Après dans les glucides, qu'est-ce que je vais y retrouver? Des flocons d'avoine, des céréales type muesli sans sucre, donc au rayon céréales, vous regarderez, il y a certaines marques qui en plus sont bio et sans sucre ajouté, ça vous permet d'avoir des fruits secs et de l'avoine pour le déjeuner le matin. Je prends du quinoa, et pour moi ça s'arrête là. Donc des fois, quand j'essaye de prendre un petit peu de poids, je rajoute de la patate douce, du riz basmati par exemple, ou du riz complet. Après, au niveau des lipides, de l'huile de colza, de l'huile d'olive, des avocats et des fruits à coque. Donc ce que j'appelle fruits à coque, c'est par exemple des amandes, tous ces fruits secs, ni sucrés, ni salés, ni grillés. Donc voilà. Après en bonus, je vous donne une petite astuce et qui s'est avérée être efficace pour moi, c'est d'aller faire ses courses dans les magasins après un repas. Ça vous permet d'avoir le ventre plein, de ne pas avoir faim et de ne pas être tenté par des aliments ou des produits qui vont pouvoir venir entraver votre rigueur au régime. Ça, c'est sûr que ça fonctionne, parce que vous n'avez pas faim, donc vous n'allez pas être tenté de traîner dans les rayons des confiseries, chocolat, etc.
Après, la deuxième astuce que je fais depuis quelques temps, c'est de faire mes courses en ligne. Donc vous avez maintenant, si vous tapez sur un moteur de recherche courses en ligne, vous allez trouver plein de magasins proches de chez vous qui proposent ce service. L'avantage c'est qu'aujourd'hui ce service, on ne paye pas un supplément si vous voulez pour ce service. Donc il suffit juste de rentrer votre commande. Donc maintenant c'est même disponible sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Vous préparez votre liste de courses à l'avance, vous validez et vous allez retirer en sortant du travail par exemple ou après l'entraînement. Donc ça aussi ça permet de faire des économies. On n'est pas tenté de prendre des produits qu'on aurait croisés en tête de rayon, etc. Et ça vous permet aussi de respecter votre diète. Donc tous ces éléments-là vont faire que vous allez avoir un régime de meilleure qualité parce que votre frigo va être rempli et vos placards vont être remplis de bons aliments. Donc voilà, c'était une vidéo sur l'alimentation, comment faire ses courses quand on est au régime et qu'on fait de la musculation. Si vous avez des questions pour d'autres vidéos ou des choses que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur Facebook ou sur mon site et je tenterai de faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Allez, à plus.